On les avait toujours vus unis, solides et fermes dans leur engagement. Depuis la création de cet ordre en 1973, on était loin d'imaginer que le virus de la division allait aussi les toucher, malgré leur serment sacré, le serment de Galien. Fin 2010, début 2011, la crise touche l'unique bureau de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, un bureau présidé par Dame Moutiatou Toukourou. L'autorisation de la société multinationale Ubipharm qui avait été refusée sous le mandat de Henri en 2010. Alors, moi je lui ai répondu que je n'ai pas de dossier Ubipharm au niveau de l'ordre, que ce dossier a été vidé en 2010 lors du passage du ministre Issifou Takpara. Alors, on lui a donné tous les documents et elle a pris les documents et dit qu'elle va revenir. Elle va nous rappeler. Mais elle ne nous a pas rappelé jusqu'au jour d'aujourd'hui et la bagarre a commencé. Non, c'est des conflits d'intérêts. Tout simplement parce qu'il y a un grossiste qu'on appelle Ubipharm qui voulait s'installer. Comme eux, pour la plupart, ils sont des grossistes, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et tout le problème, il est là. Dès lors, c'est parti pour une crise qui va durer dans le temps. Une crise née du refus d'autoriser Ubipharm. Pour l'aile Ainadou, le problème est tout autre. Il faut savoir qu'il y avait un ancien bureau qui, à la fin de son mandat, n'a pas voulu partir. Et donc, il y a eu des problèmes, ils ont voulu reporter les élections ad aeternam et nous avons réagi. Et à l'époque, le ministre Gazard avait mis en place une commission pour pouvoir organiser les élections à bonne date. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien bureau a essayé d'aller organiser quelque chose en parallèle, alors que tout a été fait au niveau du Conseil des ministres pour décider de ce qui va se faire pour la profession. Et nous ne sommes pas en dehors du ministère, nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé. L'ordre n'est pas sous la tutelle du ministre de la Santé. C'est bien entendu notre ministère de tutelle, mais l'ordre n'est pas sous tutelle. Les avocats ont un ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Mais les avocats ne sont pas sous la tutelle du ministre de la Justice. C'est un conflit d'intérêts, la peur de la concurrence. La crise sera prise à bras le corps par le régime défunt, une crise envenimée par la politique. Là encore, les deux ailes ont leur avis sur la question. Parce que au premier mandat, c'était le docteur Ainadou qui était président de l'ordre. C'est lui qui a signé tous les avis pour des avis défavorables. C'est lui qui a signé. Et le jour où on a fait la conférence, c'est lui qui a lu la décision de l'ordre. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le contraire de tout ce qu'il a fait. Des papiers qu'il a signés, il dit le contraire de ça aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu... c'est grave. Depuis donc, ils ont empêché ça. Après, il y a Promo Pharma qui s'appelait Marily, vous voulez s'installer. Ah, jamais, vous ne pouvez pas vous installer. Même histoire. Après, il y a eu Ubipharm, la même histoire, ils ne veulent pas qu'ils s'installent. Donc, c'est tout des conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts, oui, mieux. On a voulu entretenir la mafia, encourager la contrefaçon des pratiques qui vont à l'encontre de notre corporation. Des gens qui violent la loi pour des gens qui font du trafic informel de médicaments. Elle a opté pour des gens chez qui nous avons trouvé les faux médicaments, c'est-à-dire les pharmaciens. On lui a donné toutes les preuves, mais elle ne veut rien comprendre. Elle dit qu'on ne doit pas punir ces gens-là, qu'on ne doit pas en parler. Il faut savoir qu'il y en a qui ont peut-être intérêt à ce qu'on ne s'entende pas. Parce que vous savez que c'est dans le désordre que s'organise la mafia. Toujours dans la recherche d'une solution, les disciples de Galien vont se référer à la Cour suprême. Mais là encore, le bout du tunnel est encore loin. Plusieurs recours ont été déposés, certains examinés, d'autres encore déclarés irrecevables, et chacun interprète les décisions selon que cela l'arrange. Nous, dès que la situation a été tranchée au niveau de la Cour suprême, nous les avons appelés pour dire, écoutez, on a même passé des coups de fil, pour dire, écoutez, maintenant, mettons-nous ensemble, travaillons. Oh, mais oh là, jamais, c'est toujours la rage de guerre. Bon, mais nous travaillons, parce que depuis 2 ans, eux, ils n'apparaissent qu'à la télé. Comment on pouvait comprendre qu'on sort d'un tribunal
Le juge dit que c'est irrecevable. Les gens courent à la télé pour dire qu'on a gagné. Ils ont gagné quoi? À la chambre administrative, ils ont gagné quoi? Quand il n'y a pas eu de première instance, il n'y a pas eu d'appel pour aller à la cassation. On est parti directement à la chambre administrative de la Cour suprême. Donc il n'y a pas eu de jugement au préalable. La Cour n'a pas encore dit le droit. La Cour a tranché des avis divergents qui montrent l'ampleur de la crise. 2 bureaux pour un seul ordre, c'est plutôt un désordre, reconnaissent les pharmaciens. L'ultime recours pour dénouer la crise, comme c'est le cas depuis le 6 avril 2016, le président de la République.